qu'ils doivent rentrer en Belgique. Donc c'est nous la filiale, Christi Filiale, c'est notre conga qui reste. Bon, Walter m'a dit qu'il a dû partir aussi. Walter m'a dit qu'il va d'abord mettre en écrit sa présentation et Guy Torder va faire traduire en français par moyen du syndicat où travaille Guy Torder. Donc ça c'est déjà un très bon élément pour nous pour voir comment on va faire pour publier après. Mais j'essaie de faire commencer quoi, voilà. Ok, ça a changé, hein? Merci beaucoup. Voilà, donc juste pour résumer, on va faire un petit résumé on ne va pas trop résumer, mais on va voir qu'est-ce qu'il faut faire après. Donc, comme je dis, déjà, on a une piste, Walter est en train d'écrire en néerlandais et puis faire traduire en français. Donc, on va voir le texte. Puis, on a déjà quelques textes. Dries, je pense que tu as déjà écrit un texte ou bien une présentation, comme moi j'ai fait aussi. Et donc, si on peut rassembler ces textes, je voudrais bien voir comment on pourrait les publier. Je vous signale que l'année dernière en Australie, on a fait une petite journée d'études sur le genre australien plutôt, mais avec quelques choses internationales aussi. Et alors on a trouvé une maison d'édition plutôt théologique qui s'appelle atfpress.com. C'est dirigé par un ancien jessiste et il s'intéresse beaucoup à nos travaux. Et on a fait un accord avec lui pour lancer un journal qui va s'appeler en anglais Cardine Studies, études Cardin. Et alors, c'est moi qui ai, comment dire en français, le éditeur, quoi, ou la personne qui est chargée de trouver des articles, rassembler des articles et tout cela. Mais on va essayer de faire ça pour donner un lieu pour les gens pour faire publier des travaux sur Cardin, mais aussi pour provoquer d'autres étudiants qui sont en train de faire soit leur mémoire de licence ou même leur thèse, pour donner la possibilité, comme ça existe par exemple, études ignatiennes, études ceci, études cela, voilà, ça va exister. Pour l'instant, on a pensé de faire une édition par an. Donc le premier, c'est encore à sortir, ça serait la journée d'études de l'année dernière. Je voudrais bien qu'on publie le travail d'aujourd'hui, mais en principe, ça serait en anglais. Donc, si on rassemble en français, moi-même, mais je dois attendre jusqu'à la fin de ma thèse, je pourrais traduire en anglais. Mais en même temps, je pense que ça c'est intéressant aussi de faire publier ce qu'on a fait aujourd'hui en français. Donc, je ne sais pas s'il y a parmi vous un ou deux qui pourraient travailler avec nous pour mettre ensemble, au minimum, le minimum qu'on pourrait faire, c'est on pourrait publier sur le site web, qui est déjà bien parce que tout le monde peut trouver à partir de Google. Mais si vous voyez des possibilités, bon, j'avais pensé peut-être de chercher une piste avec les éditions d'atelier, mais Pascal ne travaille plus là, mais si quelqu'un d'autre a une piste ou quelque chose, on pourrait voir, ou si vous avez d'autres suggestions, je vous écoute. Et faudrait peut-être que tous les participants ici qui donnent leurs coordonnées ou tout ça, puis qu'on arrive peut-être à faire quelque chose. Non? Tu veux dire s'il y a d'autres articles à écrire? Non. Non, je n'ai pas entendu. Non, je pense que c'est de faire circuler les minutes de la journée parmi ceux qui ont participé. D'accord. Okay.
Bon. Ça, c'est déjà une première chose, c'est ça. Donc, Oui, c'est ça. Tu as des noms de ceux que Ah, d'accord, ok. Bon. Normalement, tous ceux qui inscrivent par Internet, j'ai vos coordonnées, je pense. Plusieurs ont été fait inscrits par d'autres, mais vous avez mon adresse mail là, sur la feuille. Si vous pouvez m'envoyer vos coordonnées, je vais vous mettre sur la liste et puis on pourrait faire circuler parmi nous la liste de tous ceux qui ont participé. Ça, c'est très pratique. Mais il faut que vous n'oubliez pas de m'envoyer vos coordonnées pour qu'on ait la liste. Ou bien, il y a une feuille là-bas, vous pouvez laisser avant de partir vos coordonnées. D'accord, on pourrait faire ça. Très bien. Est-ce qu'on envisage une publication papier ou une publication uniquement par Internet, par email? Bon, justement, c'est une question que je me pose, hein? Ouais. Ou je pose. Qu'est-ce que tu en penses? Ça. Moi, je suis pas. Il faut faire les deux. Parce qu'il y en a, ils peuvent voir Internet, ils ont le temps, ou alors on peut avoir l'écrit. C'est aussi bien. Ça coûte cher. Ça coûte cher, oui. Ça dépend s'il y a marché ou non. Ou bien qu'on fasse un accord avec un autre éditeur qui soit, par exemple, mais je sais, par exemple, les éditions d'ateliers, je pense qu'on peut faire publier là, mais eux, ils demandent une subvention de notre part pour le faire. Ça se comprend parce que eux aussi, ils doivent vivre. Si c'est sur papier, c'est en fonction de payer. Mais maintenant, je ne sais pas, par exemple, cette maison d'édition ATF Press, eux, ils font l'imprime sur demande. Ils font le livre, ils font la mise en page, et tu commandes le livre et ils font imprimer, parce qu'on peut faire imprimer livre par livre maintenant, donc ça serait une possibilité aussi. Si c'est pour un nombre restreint de personnes, à la Maison d'art nationale de Cali, moi je peux faire imprimer, si c'est, je sais pas, à mon avis c'est un document de combien, 50, 60 pages l'ensemble des textes. Moi je peux le faire imprimer et transmettre contre juste le coût de la photocopie au minimum, que parce qu'à mon avis on ne trouvera pas. Oui. Bon. Ça c'est pour ceux qui auraient besoin d'une édition papier. Oui, parce que combien on a le nombre de tous ceux qui sont ici, qui ont participé. À peu près, il a à peu près la liste, hein, à peu de choses près, quoi. J'ai presque la liste. Ça a été communiqué à... Oui, j'ai la plupart de noms, mais il manque encore quelques emails. Large que le nombre ici de personnes qui seraient intéressées. Oui, il y en a d'autres. Ceux qui n'ont pas pu déjà se vacciner. On m'a dit, moi dans mon secteur sur Cambrai et tout ça, il y en a un qui m'a dit, j'espère bien, il ne pouvait pas venir, mais j'espère bien qu'on aura un compte rendu. Oui. Et le compte rendu, ils mettront dans les journaux qui circulent dans le Cambrésis, tu vois. Il faut être raisonnable parce que ça s'adresse quand même à un public d'initiés. Tu peux pas faire des papiers qui vont se rester dans des bibliothèques ou qui vont être des complètes. Voilà. Bon, pour simplifier. Par contre, des gens qui ont participé à la session qui étaient intéressés, moi ça m'est possible d'imprimer. C'est bien. Pour ceux qui ne peuvent pas se débrouiller par Internet, bon, je vais faire une proposition concrète, pratique, j'espère. En tout cas, parce que tu es de Lille et Jean-Marie est de Lille. Moi, quand je rédige en français, c'est pas tout à fait français et peut-être équatorien non plus. Donc, si par exemple, Jean-Marie, tu peux prendre la besogne de mettre en français notre français. Et puis vous communiquez entre deux. Et puis si on nous donne une date limite pour faire ça, je ne sais pas, fin de cette année ou je ne sais pas quoi. Et puis après, entre-temps, on pourrait voir quelles sont les possibilités de faire imprimer. Voilà. Je propose comme ça, pour ne pas prolonger la discussion trop. Il y a deux, mais ça va, hein, je suis d'accord pour ça. Donc,
travaille ensemble pour finaliser les textes. Hein, toi, tu rassembles les documents, on finalise le texte. Alors, le texte sera à la disposition des gens soit par email, par Internet, hein, soit par papier. Donc, il faudra savoir qui a besoin des textes papier. D'accord. Et pour ça, je pense que c'est très important d'avoir une liste aussi large que possible des gens qui ont participé ici et de ceux qui voulaient participer ou qui étaient intéressés. Hein, pour qu'on puisse les recontacter, leur dire est-ce que vous voulez une version papier ou est-ce que vous avez l'ordinateur pour débuter le contenu. Hein. D'accord. Qui va prendre en charge de faire cette liste? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Bon, en tout cas, je peux faire la liste. Je vais déjà à partir de ce que j'ai déjà, et puis après, si quelqu'un veut aller plus loin, on peut... Oui, on peut recontacter des gens. Peut-être même à partir de la première liste, faire recontacter ces gens-là pour leur dire est-ce qu'on a oublié des gens, est-ce que vous aviez des gens qui auraient voulu ou qui seraient intéressés par les minutes de la celui qui a reçu un texte, hein. Oui. Par exemple, j'ai reçu un texte, peut très bien demander il y en a qui pouvaient venir et qui sont revenus. Oui, oui. Hein. Et puis faire une photocopie, puis il leur envoie le texte. Hein. Oui. Ça peut se faire. Oui. Oui, aussi, bien sûr. Voilà. Ok. Bon, une deuxième chose que je vous signale, en effet, il y avait une jeune femme anglaise qui a voulu venir aujourd'hui parce qu'elle vient de terminer sa thèse sur la théologie du travail de Cardin et chez nous. Mais elle n'a pas pu venir enfin. Mais c'est drôle, hein? J'ai trouvé je ne sais pas comment dire, un prêtre protestant anglais qui fait une thèse, je ne sais pas s'il fait une thèse, mais il fait des recherches sur Henri Perrin, le prêtre ouvrier français, quoi. Et puis, il y a encore, en effet, c'est le président de la Joc anglaise actuel, il vient de terminer, c'est autre chose, le Joc aujourd'hui, il vient de terminer ses études en théologie, undergraduate, le niveau de licence. Et donc, en effet, j'ai essayé de chercher aussi quelqu'un pour faire un témoignage sur Patrick Keegan. Je n'ai pas encore trouvé de personne, mais j'ai fait un accord avec le président de la Joc anglaise qu'on va essayer de démarrer une journée un peu pareille comme ceci. Il m'a donné une date déjà, ça serait, si tout va bien, ça serait le 28 mars 2015. Probablement à Manchester, parce que c'est là d'où ils viennent. En tout cas, je vous signale cela au cas que vous connaissez des gens qui pourraient s'intéresser, mais ça donne un peu une suite à cette journée. Et voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres pistes pour l'avenir. Je voudrais bien un jour faire une journée pareille en Belgique. Je ne sais pas à quel moment, mais en tout cas, une fois que vous voyez la possibilité, je pense que ça serait très intéressant. Quoi de plus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose par rapport à cela? Lille, bon, beaucoup de monde m'ont parlé de Lille. C'est vrai que notre mouvement a beaucoup de racines dans la région lilloise. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup à creuser là. Mais bon, peut-être 2016, 2017, je ne sais pas. On travaille, Lille, on travaille avec Arras et Cambrai, on travaille. D'accord, bon. Alors, je voudrais, qu'il y ait presque plus personne de la communauté pour la canonisation qui reste ici. Bon, Guy Toder, c'est lui en fait le postulateur, mais il a dû partir parce qu'il y a notre réunion à Bruxelles ce soir. Je vais juste dire 2-3 mots sur la question que c'est drôle la vie. Hein? En 2012, aux Philippines, on a fait 3 jours justement pour le cinquantenaire de Vatican II, du point de vue de Cardin. Il y avait un prêtre indien là-bas qui était en train sur un processus de canoniser une femme très sainte indienne qui venait d'un petit village. Et il ne voyait pas pourquoi, si on canonisait une femme de ce village-là, que nous, on ne canonisait pas Cardin, qui a eu un impact global.
Et donc il a fait la proposition qu'on lance le processus de canonisation. Et tout le monde dit oui, c'est très bien, mais moi, parce que j'ai étudié le droit canonique, je me suis dit, oh, c'est très bien, mais comment on va le faire? Parce que on doit démarrer le processus en Belgique. Mais quand même, je l'ai mis sur le site web. Et Père Félix, qui n'a pas pu venir enfin aujourd'hui, il a retrouvé cela. Et pour raccourcir la chose, il est allé voir le cardinal, l'archevêque, qui a la photo de Cardin dans son bureau, il semble. Et son père était syndicat chrétien, quelque chose comme ça. Donc tout de suite, il était d'accord. Et peut-être, parce que quelqu'un me disait qu'il va prendre la retraite bientôt, peut-être à cause de cela aussi. Il a très vite agi avant qu'il prenne sa retraite. Donc, c'est assez étonnant en effet. Dans l'espace de 6 mois, on a passé de la proposition et on a constitué le tribunal formel pour faire le processus. Bon, ça, d'une certaine manière, ça c'est très facile parce qu'après viennent les travaux. D'abord, il faut faire la compilation de tous les écrits de Cardin. Et moi, bon, c'est le bien et le mal. C'est une des grandes difficultés pour faire ma thèse, parce que jusqu'à maintenant, personne n'a rassemblé les écrits de Cardin, sauf quelques petites reliures je ne veux pas dire de trucs et de trocs, mais des extraits de différents articles. Ça n'existe pas encore les œuvres complètes de Joseph Cardin. Sauf que j'ai essayé de le faire et j'ai publié tout ce que j'ai trouvé. J'arrive jusqu'à à peu près 200 documents maintenant, mais je vois combien il reste encore. Bon, ça serait des milliers enfin, mais du moins il y a un très bon nombre de documents très importants qui restent à classer. Mais par exemple, ça c'est un travail primordial dans le cadre non pas seulement de ma thèse, mais aussi dans le cadre de la canonisation. Bon, il y a un comité d'historiens qui travaille sur ça.